Voilà, bonsoir à tout un chacun. Donc, c'est Sidibé. Il faut commencer d'abord, il faut commencer. Donc, il faut se présenter et dire les règlements du match. Comme ça, les débatteurs pourront, pourront prendre la parole et parler aussi. On vous écoute. Bonsoir. Sans plus tarder, on va juste rappeler les critères qu'il faut rappeler concernant le début jusqu'à la fin du débat. Pour le début, il y aura 3 parties pour chaque filière. Voilà, la première et la deuxième partie sont de 5 minutes pour chaque partie. Et la dernière partie, c'est, j'espère, moins d'une minute ou quelque chose de ce genre. Arrivé là-bas, on saura ce qu'il faut faire. Pour l'instant, on a seulement vu la sociologie. Est-ce qu'elle est là? Oui, la filière. J'ai dit, on a seulement vu la filière sociologie. Je ne sais pas si la filière ZEC est là ou pas. Bonsoir. S'ils sont là, ils n'ont qu'à se montrer. Puisqu'on puisse démarrer. Bonsoir, Séni. Oui. Vous m'entendez? C'est Boubacar Diallo de la filière ZEC. D'accord, Boubacar Diallo. Voilà. D'accord. Donc, c'est parfait. Voilà, nous Donc, sommes bien là. D'accord, on peut commencer alors. Voilà, monsieur Diouf. Sociaux, vous pouvez vous signaler aussi. Monsieur Diouf. D'accord, Oui. vous pouvez continuer. J'espère que j'ai rappelé les différents critères du débat. Voilà, donc, juste pour rappeler un peu, je pense que le débat n'est pas un débat pour ou contre. Non. Donc, voilà, c'est un débat d'idées. Donc, absolument, nous allons laisser les équipes développer leur idée par rapport au sujet. Absolument. Et dans ce cas, nous allons voir avec tous les membres du jury, voir l'équipe qui a plus d'idées à défendre. Donc, toute idée doit être défendue. Voilà. Donc, je pense que c'est ça. Je ne sais pas qui l'équipe va commencer en fait. Voilà. Donc, juste, voilà. Donc, avec un peu de sérénité. Voilà. Donc, c'est ça. D'accord. S'ils se sont bien préparés, alors, voilà. Donc, vous pouvez commencer. Il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, M. Diouf. Alors, Babacar, concernant le temps, j'ai dit que chaque groupe doit faire 3 parties. Il y aura 3 parties du débat. Chaque partie est composée de 5 minutes pour chaque groupe. Est-ce que vous me saisissez? Si on vous donne par exemple la parole, vous avez 5 minutes pour défendre votre idée. Est-ce que j'ai été clair, Babacar? Exactement. Présentation d'abord. Voilà, il y a Boubacar Diallo de la filière ZEC qui venait tout à l'heure de se montrer. Vous avez vu aussi Maïmouna de la filière sociologie. J'espère qu'ils sont les responsables de cette filière. Bon, écrit seulement présent. Écrit seulement présent. Si vous êtes là, écrit seulement présent pour qu'on sache que vous êtes là. Les représentants de cette filière. Écrit seulement présent. Et puis on donne la parole à celui qui voudra commencer en premier. Les responsables des filières. Écrit présent. Si vous êtes là. Très bien. Voilà, sans plus tarder, on va commencer par la filière ZEC pour défendre son idée concernant le sujet qui dit le téléphone portable est-il un élément indispensable pour les jeunes. Alors, on va déclencher la minuterie. Vous aurez 5 minutes, hein, Boubacar. Vous aurez 5 minutes pour défendre votre idée. Boubacar, est-ce que vous êtes là? Oui, Séni, je suis là. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je t'entends bien. Voilà, donc on peut commencer. D'abord, on fait la présentation et on commence le débat, ou bien c'est le débat qui commence maintenant? Bon, c'est le débat qui commence. Et c'est vous qui allez commencer. Okay, d'accord. Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir la commission pédagogique. Bonsoir mes chers co-débatteurs. Mais également, bonsoir mes coéquipiers. Je me présente Boubacar Diallo. Je suis capitaine de la filière ZEC de l'équipe de bâton. Je suis en collaboration avec Maudo Kouta, également avec Rokhye Diouf, Fatou Kodou Ndiaye, tous de la filière ZEC, et Man Diouf de la promotion 6. D'accord. Donc, je pense que Man n'est pas encore là, mais elle ne va pas manquer à nous rejoindre. D'accord. Voilà, après avoir vraiment magnifié cette initiative et remercié tous ceux qui en ont travaillé,
Donc, je vais entrer vif dans le vif du sujet. D'accord. Nous avons comme thème, le téléphone portable est-il un élément indispensable pour les jeunes? D'accord, la minuterie est partie Voilà. maintenant. Voilà. Le téléphone portable est-il un élément indispensable pour les jeunes? Moi, je vais essayer de reformuler le thème en disant le téléphone portable est un mal nécessaire pour les jeunes. Voilà. Qui dit mal nécessaire dit quelque chose que l'on devrait forcément pouvoir utiliser. Et cela nous appellera à comprendre exactement le terme mal nécessaire. Le terme mal nécessaire est composé de deux mots, mal et nécessaire. Mal qui signifie le terme nécessaire qui signifie indispensable, obligatoire, qui ne peut pas ne pas être, qui découle de la logique. Et mal, ce qui impose, comment dirais-je, le terme mal qui va à l'échec au devant de gros ennuis. N'est-ce pas? Donc, cela nous donne exactement l'idée que le téléphone portable, à nos jours, est devenu un phénomène que l'on ne peut pas contrôler. Le téléphone portable est devenu un véritable phénomène de la société, un véritable bijou technologique. Il connaît un succès important, indispensable. Depuis 2004, le nombre d'abonnés est passé de 2 milliards à plus de 5 milliards en 2012. Cet objet a changé de manière considérable notre comportement, notre manière de communiquer. Son utilisation devient de plus en plus fréquente, ce qui entraîne forcément la modification du paysage socio-économique ainsi que le comportement des individus. Cependant, ce phénomène touche les personnes de plus en plus jeunes et des polémiques s'installent forcément. Voilà. Pour ce sujet, nous savons que le téléphone portable aujourd'hui, son importance est capitale. Je peux prendre l'exemple en tant que jeune, en tant qu'étudiant. Nous qui sommes en ce moment en âge de recherche du travail, nous savons que pertinemment, à chaque fois que l'on a besoin de travailler, nous devons avoir besoin d'aller déposer dans des entreprises. Et pour ces dépôts, à chaque fois que tu déposes un dossier dans une entreprise pour être employé, forcément tu devrais rester soignable. Et pour cela, le téléphone portable est indispensable et nécessaire. Je peux même dire que ce débat que nous sommes en train de faire, il y a pas mal d'étudiants qui le suivent à travers le téléphone portable, bien vrai que d'autres le font avec leurs ordinateurs. Donc, son utilité est capitale et personne ne peut en discuter. Mais bien vrai que c'est important, mais vu qu'on avait dit dès le début, c'est un mal nécessaire, on sait que forcément, ça va poser des problèmes à nos sociétés. Je peux prendre l'exemple de la paresse que cela peut poser aux étudiants, surtout aux jeunes d'aujourd'hui. Moi qui suis étudiant et j'ai un sujet à traiter, au lieu de me décarcasser à apprendre mes leçons parce que il serait plus facile pour moi de prendre mon téléphone portable, d'aller sur l'Internet et de retrouver les solutions de ce problème. Et cela donc passe forcément sur des éléments qui vont rendre les jeunes paresseux, et chose qui n'est pas importante. Mais aussi, ça entraîne les jeunes, ça pousse les jeunes à entrer dans la cybercriminalité. On est tous de ce pays et on sait bien que les problèmes posés par le téléphone portable ne sont pas dénombrables. Il y a combien de personnes qui ont eu des problèmes conjugaux et d'autres avec leur téléphone portable? Il y a combien de couples qui sont allés au divorce avec seulement des téléphones portables? Donc, cela revient à confirmer que ce que je disais au début, c'est un mal nécessaire. Donc, nous devons bien évidemment l'avoir. C'est impossible de ne pas en avoir, mais il faut savoir l'utiliser à bon escient. Donc, je vous remercie. Merci. Merci Boubacar. Mais il vous restait 17 secondes. Hein, si vous avez quelque chose à ajouter, 17 secondes. 17 secondes. D'accord, 17 secondes là, je vais peut-être m'appesantir sur les remerciements. Les
remerciement de cette équipe pédagogique qui se décarcasse nuit et jour pour nous permettre vraiment d'avoir ces expériences. Écoulé, le temps écoulé, M. Diallo. Temps écoulé. C'est écoulé. Merci beaucoup, M. Diallo. Alors, pour la filière sociologie, est-ce que vous êtes là? Sociologie, est-ce que vous êtes là? Oui, nous sommes là. D'accord. Si vous avez fini, vous nous le dites, on va déclencher la militaire. Oui, on est prêt. Oui, on peut démarrer. Vous pouvez donner vos mots de magnifiance et la militaire sera déclenchée quand vous entrerez dans ce débat. Okay? Est-ce que c'est bon? Allez-y, on peut démarrer s'il n'y a pas d'écho. Vous pouvez donner quelques mots de magnifiance et la militaire sera déclenchée quand vous entrerez dans le débat, ok? Oui. D'accord. Oui, bonjour chers étudiants, je suis El Diab, le chargé de la pédagogie de la sociologie. Aujourd'hui, nous avons l'honneur et le plus grand plaisir de partager ce débat d'idées avec nos confrères, à savoir l'équipe des EC. Je salue également les membres du jury. Sans oublier également mes coéquipiers, à savoir Babacar Tall, Memoune Gueye et Nafi Faye. Je salue également M. Malik Faye, qui nous a donné l'opportunité de continuer nos activités pédagogiques en meeting IVES. Et enfin, je salue tous les étudiants de l'IVES. Sans plus tarder, on va entamer directement ce dernier nous semble intéressant car étant des apprentis sociologues, le téléphone portable est une influence sur le téléphone portable est un appareil électronique de communication normalement portatif qui sert à émettre et recevoir des appels et des messages. Mais la pratique de ce dernier est beaucoup plus importante chez les jeunes. Avec l'avancement de la technologie, le téléphone peut être considéré comme un outil indispensable pour les jeunes. Mais cette question peut être remise en cause. Et de ce fait, nous allons commencer d'abord par les avantages. Et je vais donner la parole à Babacar pour qu'il continue le débat. Bonsoir. Bonjour, chers membres du jury. Nous avons le plaisir de partager cette plateforme avec vous, en laquelle nous débattons avec nos amis confrères de la filière ZEC. Bon, comme l'a dit Eladji Thiam, nous allons directement entrer dans le vif du sujet. Comme nous le savons tous, nous vivons à l'ère de la technologie. Donc, on peut dire que le téléphone portable fait partie de notre réalité. De ce fait, ça joue un rôle indispensable pour les jeunes d'aujourd'hui. Avec, comme je l'ai dit tantôt, avec de la technologie, on ne peut rien faire sans cet outil numérique. Bon, pour nous les jeunes, à savoir nous les sociologues, notre étude va se faire sur 3 points. À savoir les avantages que le téléphone portable peut nous permettre. Donc, on peut dire que le téléphone portable peut nous permettre d'avoir une relation étroite entre tous les individus qui vivent dans la société, avec les messages qu'on envoie en ligne, les appels ou vidéos ou vocaux qu'on fasse sur les réseaux sociaux. Ça peut aussi nous permettre d'être plus en relation avec autrui. Par exemple, on peut être en contact avec une personne qui n'est pas là. Et sur une autre chose, le téléphone portable peut aussi nous permettre, nous les sociologues, qui font parfois des études sur le terrain, pour nous permettre de collecter des données numériques sur le terrain qu'on peut sauvegarder avec notre smartphone sans pour autant amener notre ordinateur ou autre chose. Je m'arrête là et je donne la parole à Maïmouna Gueye pour qu'elle continue les explications et on revient après. Merci Babacar. Bonsoir chers membres du jury. Bonsoir très chers modérateurs. Juste pour gagner du temps, je vais appuyer les propos de Babacar. Vous savez que de nos jours, on ne peut plus imaginer un monde sans téléphone portable. Plus de 4 personnes sur 10 admettent une dépendance totale. Cette génération qui sont hyper connectées ont même leur propre slogan, à savoir mon téléphone portable, mon petit doudou. Ce qui nous prouve que les téléphones portables sont indispensables dans la vie de ces jeunes. Mais avant tout, permettez-moi de vous rappeler que lors de son apparition en 1973, le portable n'avait qu'une seule fonction appelée. Ainsi, on peut être joignable n'importe quand, ce qui permet en cas de nécessité d'appeler les secours lors d'un accident par exemple. Et beaucoup de parents sont plus calmes et s'inquiètent moins en cherchant qu'on peut joindre leurs enfants à tout moment en cas de besoin. Mais au fil du temps, les téléphones portables deviennent un appareil à multifonction. C'est-à-dire, au lieu d'accepter plusieurs appareils à fonction unique, le portable peut regrouper beaucoup d'entre eux avec des applications qui sont simplifiées. Les minutes sont épuisées. Vous avez écoulé votre temps.
Les minutes Ok, désolé. Ok, il n'y a pas de quoi. Les minutes sont écoulées. Donc, Ousmane Diouf? Oui, Oui, il paraît que c'est la fin de la première partie. c'est la fin de la première partie, Ça, oui. c'est la fin de la première partie. On va juste attaquer la deuxième partie. Voilà, la deuxième partie qui sera comme la première partie. C'est-à-dire... Bonsoir, Sidibé. Oui. Donc, passons à l'étape suivante. C'est la même chose, 5 minutes pour chaque équipe. Hein? Exactement. La troisième aussi partie, c'est la même chose aussi. D'accord. Okay. Zek, est-ce que vous êtes là, Zek? Alors? Oui, monsieur Diouf. Oui. Vous dire quelque chose? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'était pour... Bonsoir, cher membre du jury. D'accord, c'est moi, Rokhaya Diouf. C'était pour appuyer mon... Oui, c'était pour appuyer Boubacar. D'accord. Voilà. Du téléphone portable. Donc, Séni, si on commence la deuxième partie, vous pouvez activer la minuterie. Exactement, comme tout à l'heure. Voilà. Allez, madame, vous pouvez y aller. Voilà, madame, vous avez la parole. Merci. Le téléphone portable facilite la communication. D'accord, c'est parti. Le téléphone portable facilite la communication, même dans les endroits isolés, lesquels il n'existe pas d'infrastructure téléphone traditionnelle. L'emploi le plus utile des téléphones mobiles est le fait de pouvoir appeler à l'aide en cas d'urgence. Ce cas est toutefois très rare. Le téléphone est une façon de joindre les connaissances et le reste du contact, en contact théorique avec le monde entier. En théorie, seulement un, car le nombre de contacts et leur localisation sont très limités par un individu, même si les systèmes de réseaux sociaux veulent faire croire qu'il existe beaucoup d'autres moyens. Le téléphone portable facilite aussi la communication. Avec aussi le téléphone portable, avec le téléphone portable, les déménagements sont aussi moins traumatisants parce que les liens sont gardés avec les amis. Et aussi, on utilise beaucoup plus facilement le téléphone portable parce que les prix des téléphones sont très abordables et restent accessibles à la classe moyenne et pauvre dans la pratique de tous les pays. Dans les pays développés, en général, les téléphones mobiles ne sont pas coûteux, sauf si l'on veut un modèle de luxe. Merci. Maudo, à vous. Voilà, sans plus tarder, si Maudo n'est pas actif, je vais continuer à parler ces minutes, c'est Boubacar. Voilà, donc je pense que c'est Maudo qui avait la parole. Ok, d'accord, je vais continuer. Après, quand il arrivera son tour, il va nous rejoindre pour l'autre. Voilà, je pense que Rokhaya était en train d'insister sur l'importance du téléphone portable. Je pense que pour énumérer les importances du téléphone portable, on pourrait rester là jusqu'à demain à cette heure-là et on n'aurait pas terminé. Je pense que le téléphone portable nous permet en tant qu'apprenant de bien... Imaginez-moi qui suis ici à Kaolack et ma famille est ailleurs. Il n'y avait pas le téléphone portable. À chaque fois, je m'inquiétais de leur situation, à chaque fois, je m'inquiétais de leurs états. Aujourd'hui, cela me facilite la tâche. Chaque jour, chaque matin, et avoir de nouvelles, indispensable à nos jours. L'Internet nous permet beaucoup de choses et facilite encore de plus en plus la communication entre nous. Avec le WhatsApp, on partage des documents en tant qu'apprenant, on partage des images et on communique comme il se devait avec de moindres coûts. Donc cela toujours c'est pour montrer l'importance capitale que le téléphone portable a. Mais pour brosser un peu de ces inconvénients, on ne manquera pas d'en dire, mais Maudo Kouta va venir pour l'autre partie en dire beaucoup plus. Mais les inconvénients du téléphone portable aujourd'hui, je peux dire que même dans la vie familiale, le téléphone qui est entré dedans. Tu arrives dans une famille, chacun est collé à son téléphone, on n'a même plus le temps de discuter entre frères, entre sœurs, mais entre parents. Merci beaucoup, M. Diallo. Si la sociologie est là, montrez-vous pour la deuxième partie. La minuterie sera activée quand vous entrerez dans le débat, ok? D'accord, si vous êtes prêts, on peut y aller. Wow, d'accord. Comme on l'avait dit tantôt, nous sommes toujours sur pourquoi nous disons que le téléphone portable est indispensable pour les jeunes. Nous savons tous que le smartphone peut être réellement comparé à un ordinateur. Il fait qu'il est en version réduite de ce dernier, c'est-à-dire le téléphone. Et qu'on peut emprunter où on le désire et l'utiliser n'importe où, et cela quand on le désire. Donc, de ce fait, le téléphone portable, on peut dire qu'il permet aussi d'approfondir les connaissances. Comme nous le savons tous, aujourd'hui, nous sommes en train de faire un débat d'idées. Et vu que nous sommes des étudiants de l'université Wilker,
On peut même, le téléphone peut nous permettre d'approfondir nos connaissances. Une fois nous avons fait les cours, l'utilisation peut nous permettre à rechercher des informations sur le sujet qu'on a déjà abordé. Le téléphone aussi encourage la responsabilité. Lorsque les parents permettent l'utilisation du téléphone chez les jeunes, cela peut être un moyen de leur apprendre à être responsables, non seulement avec l'entretien de l'équipement, mais aussi avec le temps qu'ils passent sur le téléphone portable pour encourager la responsabilité chez les jeunes, non seulement l'entretien de l'équipement, mais aussi avec le temps qu'ils passent sur le téléphone, ainsi que l'utilisation qu'ils en font. Donc, pour continuer aussi, on peut dire qu'il favorise la sécurité et le contact. Les parents peuvent utiliser un smartphone pour savoir, pour être en contact, pour savoir comment et où il se trouve. Avec les GPS, on peut tous savoir cela. Dans ce cas, le téléphone portable est un avantage considérable car de nombreux smartphones sont équipés de systèmes en GPS, comme je l'ai dit tantôt. Donc, je vais m'arrêter là. Comme nous savons tous, le téléphone portable, on peut dire qu'il est indispensable pour les jeunes. Mais aussi, cette question peut être remise en cause. Raison pour laquelle je vais donner la parole à Nafi pour qu'elle apporte plus de précision par rapport à ce deuxième point. Merci. Bonjour. Comme s'il a bien dit Babacar Fall, le téléphone portable a des avantages, mais aussi a des limites. Et si on partait à l'échelle planétaire, à chaque année, ce sont 25 millions de smartphones qui sont construits pour être vendus. 100 millions de téléphones sont utilisés et sont conservés en raison de la crainte de voir les données privées. L'émission de gaz carbonique, je veux dire ici le COD, engendré par la production de 4 milliards de téléphones portables, en sont estimés à 40 millions de tonnes, soit équivalent de 20 millions d'automobiles, ce qui est désolant. Aussi, beaucoup de jeunes sont des victimes. Ils sont provoqués, harcelés, blessés par d'autres jeunes sur l'Internet à cause des choses ignobles qu'ils font dans les réseaux sociaux. Le téléphone portable, encore une fois, termine notre réputation. De ce fait, les jeunes d'aujourd'hui n'ont plus de secret en eux. Toute leur vie privée, ils leur basculent dans les réseaux sociaux. Et le pire dans tout ça, beaucoup de jeunes gens sont devenus des mythomanes. Excusez-moi pour le terme, mais il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Car avec le téléphone, il est facile de leurrer les gens. Et là, je vais donner un tout petit exemple. Un jeune qui se trouve à Kaolack, par exemple, pour draguer une fille qui se trouve au village. Au lieu de dire la vérité, ou bien de dire là où il est, il va lui dire, je me trouve à Dakar, j'habite à Almadi pour se faire voir. Mais là, il y a un problème. Il ne faut pas non plus oublier que beaucoup d'adolescents ont des problèmes d'entêtement à cause de l'utilisation du... Madame, vous avez de l'utilisation incontrôlée et trop coûteuse. D'accord, merci, je vous remercie. On va passer à la troisième partie. Bonsoir. Sidibé. Oui. Oui, on passe à l'étape suivante encore. La troisième. Oui. C'est encore 5 minutes, j'imagine. Oui, c'est 5 minutes. D'accord. Ok. Zach, est-ce que vous êtes là? Oui, est-ce que vous me recevez? Oui, on vous reçoit 5 sur 5. Ah bon, c'est mon recruteur. J'avais des problèmes avec mon micro. D'accord. Bon, on peut dire que le téléphone portable est devenu un appareil indispensable. De nos jours, tout le monde possède presque, on peut dire que tous les jeunes possèdent un appareil portable. Au début, le portable était un objet d'utilité. Il serait appelé éventuellement à envoyer des SMS. Il s'écrit la personne qui le possède. Il garde un lien social. Il s'agit de rester en contact aussi avec sa famille ou ses amis. Il nous permet aussi de communiquer. De petit à petit, le téléphone portable possède un appareil, une caméra, un micro. Dorénavant, il doté de nombreuses applications. Il comprend l'Internet. On peut même parler aussi
des mini ordinateurs. Le téléphone doté de nombreuses applications, il comprend l'Internet. On peut même parler, le téléphone mobile est devenu un besoin alors quand il s'agit d'un bien. Par ailleurs, le téléphone mobile s'est profité de manière tentatrice. Il s'agit entre autres d'un objet personnel. On peut changer la sonnerie, on peut faire des photos et autres. Le téléphone portable est aujourd'hui indispensable. Il permet aux jeunes de communiquer entre eux avec les réseaux sociaux comme le WhatsApp, le Facebook. Il peut rester en contact en permanence là où il veut. C'est à travers aussi le téléphone portable que les jeunes acquièrent de l'information en temps réel. Si vous voyez, les jeunes n'ont plus besoin de regarder la télévision pour informer ou bien écouter la radio. Il peut avoir l'information facilement avec l'Internet en temps réel, c'est-à-dire être aussi au cœur de l'actualité mondiale. À travers l'Internet, on est branché ici et ailleurs. Le téléphone portable est vraiment une outil indispensable pour les jeunes. Je vais passer la parole à Fatou Kodou pour qu'elle apporte d'autres arguments. Bonsoir. J'espère que vous me recevez très bien. Sans plus tarder, malgré que mes camarades ont si bien défendu leur idée en parlant des éléments indispensables à l'indispensabilité pour les jeunes de ces smartphones, c'est-à-dire du téléphone portable. Je m'en vais vous rappeler quelques-uns des inconvénients du téléphone portable. Enrayer du moins l'addiction aux écrans. Nos têtes bredouilles sont de plus en plus exposées aux écrans, à tel point qu'il est parfois rapide de développer une véritable du moins addiction à ces derniers. Couper systématiquement l'utilisation du téléphone ou bien du smartphone pendant toute une journée permet logiquement de diminuer les risques de dépendance. Cette dépendance amène ces jeunes d'aujourd'hui à ne plus avoir des relations sociables avec leurs parents ou bien avec leurs amis, en passant toute une journée sur leur smartphone. Ainsi, est-ce que ces nombreux inconvénients du téléphone portable ne nous amènent-ils pas à nous revoir nos comportements du moins? Le téléphone portable est-il indispensable? Bien sûr qu'il est indispensable dans une partie. Mais cette indispensabilité ne nous amène-t-il pas à nous poser une question? Ne devions-nous pas apprendre à vivre sans téléphone portable? Vous avez écoulé votre temps, madame. Voilà, les minutes sont... Merci beaucoup. Merci à vous. C'est la dernière partie pour la filière sociologie. Voilà, donc je vais continuer en appuyant sur les propos de Nafay qui venait de développer sur les inconvénients. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes n'ont plus la concentration dans les activités, quel que soit leur domaine, parce qu'il est devenu l'ami le plus proche des jeunes. D'après beaucoup d'études, le smartphone est nuisible pour la santé à cause des champs électromagnétiques et qui produit, il faut constater que beaucoup d'accidents de circulation sont dus à l'utilisation du GPMS et puis on note une manque de sociabilité entre les jeunes. Et nombreux sont les victimes. Ils sont provoqués, soit choqués, blessés, harcelés par d'autres jeunes sur l'Internet. Et il ne faut pas oublier que beaucoup d'adolescents ont des problèmes d'entendement à cause d'utilisation incontournable et très coûteuse même des connexions téléphoniques et surtout des utilisations de l'Internet. Et ce fait, beaucoup de jeunes ont des problèmes de vision, d'entendement à cause de l'excès d'usage téléphonique. Un autre problème se présente, le fait que les parents ne peuvent pas constamment contrôler ni le site de référence web, ni le temps d'utilisation de leurs enfants. Ensuite, avec le téléphone portable, on peut accéder à certains sites internet comme les sites pornographiques et d'autres qui peuvent détruire la vie des jeunes ou les poussent même à jouer avec. En plus de cela, les appareils peuvent provoquer une certaine jalousie entre les jeunes. Ceux qui ont les moyens financiers s'achètent souvent le tout nouveau modèle qui est apparu sur le marché et friment avec. Cette jalousie est un facteur, notamment le vol. Toujours avec ces inconvénients, on a aussi régulièrement des maux de tête
des troubles auditifs, picotement de la peau, alignement oculaire, courte mémoire, bourdement d'oreille. Parfois, les jeunes utilisent beaucoup des casques, des écouteurs, et ça détruit parfois leurs oreilles. Ça peut brûler leurs oreilles. En résumé, le téléphone portable n'est pas seulement dangereux chez les jeunes, mais aussi à l'échelle planétaire. Et de cela, je vais donner la parole à Maïmouna Gueye pour qu'elle continue. Merci, Elhadj. En résumé, on peut dire que les téléphones portables sont indispensables dans la vie des jeunes, puisque c'est leur ami intime, l'objet le plus précieux à leurs yeux et leur quotidien. Mais notons qu'avec le perte de temps, la paresse, et les parents ne peuvent plus surveiller leurs enfants. Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Bon, par rapport à ce que mes camarades viennent de dire, bon, je vais ajouter aussi un point très important. Parce que nous savons tous que le téléphone portable peut entraîner aussi de nombreuses maladies chez les jeunes, dont la nomophobie, qui est la peur de vivre sans son smartphone, ce qui est constamment fréquent chez nous. Cette maladie entraîne des troubles psychologiques qui vont amener l'utilisateur, c'est-à-dire le jeune, à avoir constamment besoin de consulter son mobile, et cela de manière excessive. Ainsi, l'individu, autrement dit le jeune, est capable de consacrer un temps inimaginable à son smartphone et une énergie sociale. Donc, comme nous l'avons dit, on peut faire un résumé de tout ce qu'on vient de dire, parce qu'on peut dire que le match va s'acheminer dans quelques instants. Nous avons parlé d'abord pourquoi nous avons dit que le téléphone portable est un outil indispensable pour nous, c'est-à-dire les jeunes. Mais avec cela, on peut dire aussi qu'il engendre des inconvénients que nous avons expliqués. Donc, en résumé, quelles que soient les causes ou avantages que le téléphone portable peut nous causer, on peut dire qu'il est un élément indispensable pour les jeunes, parce que nous vivons à l'ère de la technologie. Donc, c'est une réalité sociale, on ne peut pas le nier. C'est ça que j'avais à dire et on vous remercie. Est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. D'accord, je vous ai dit que le temps est écoulé, le débat est fini. Ok. Voilà, vous allez laisser quelques temps au jury de se concerter pour donner les résultats définitifs. Mais pendant ce temps, oui, Ousmane Diouf. Oui, je suis là. Voilà, c'est bien. Voilà, donc je pense que le débat est fini. Donc nous avons joué 3 fois par équipe. Je pense que là, on a fait exprès de vous donner 3 parties pour vous permettre d'avoir développé votre 3e partie pour faire la synthèse de tout ce que vous avez dit. D'accord. Voilà, donc je vais faire de mon mieux, ou bien nous allons faire de notre mieux. D'accord. En tant que jury. Parce qu'au début, je ne voulais pas me présenter au début parce que je ne voulais pas les équipes, sachent que je suis un étudiant de la sociologie, Voilà, donc je ne voulais pas mettre à l'aise l'autre équipe. Pourquoi je ne voulais pas me présenter au début? Puisque le débat est terminé, vraiment, je vais revenir pour me présenter. Voilà, c'est comme vous le connaissez. Je vais amener un peu de résumé avant que le jury donne le remède. Donc, en entendant les deux débattre, donc ils nous ont parlé vraiment du terme de mal nécessaire. Voilà, tous les deux ont défendu leur idée. Donc, pour parler un peu de ZEC, et donc, n'inquiétez pas, donc, je vais faire de mon mieux parce qu'un de nos maîtres nous avait appris la sosification, parce que devant toute fait, il faudra sosifier pour le traiter de manière scientifique. Et dans ce cas, je vais essayer de faire de mon mieux pour le faire. Donc, aux idées que ZEC a développées, l'idée selon laquelle l'indispensabilité du téléphone portable, mais aussi ils ont développé l'autre idée mal nécessaire, téléphone portable mal nécessaire. Aussi, ils ont développé l'autre idée en montrant que le téléphone portable facilite les liens. Ensuite aussi, ils nous ont parlé des inconvénients en nous parlant de la cybercriminalité qu'ils ont développé. Voilà aussi. Ils ont parlé aussi de la conservation des liens, mais aussi la dépendance. Donc, si on résume, nous allons voir que peut-être ce filière ZEC nous ont parlé des
des avantages, mais aussi des inconvénients du téléphone portable. Eh bien, donc pour parler pour aussi parler de l'équipe de sociaux aussi, nous avons vu qu'ils ont démarré par aussi définir ce concept de téléphone portable, ensuite le ranger dans ce qu'on appelle la technologie numérique, aussi de nous parler de l'indispensabilité, aussi nous parler aussi que le téléphone portable aussi permet le relationnel. Aussi, ils nous ont parlé de l'historique, un peu d'historique en nous parlant de la création en 1973. Ils nous ont parlé aussi de la nécessité, voilà, donc de l'appropriation aussi, et il nous dit aussi le téléphone portable nous permet aussi d'approfondir les connaissances. Mais aussi par rapport aux inconvénients, ils nous ont parlé que le téléphone portable aussi coupe les liens. Parce que vous le savez, dans ce qu'on appelle la famille, c'est la première école de socialisation de l'individu. Et maintenant, vous savez que le téléphone portable ne permet plus d'éduquer bien ce qu'on appelle les enfants, parce qu'ils ont accès à tous les sites. Vous l'avez souligné en nous parlant des sites pornographiques. Tout ça, ce sont les inconvénients. Donc, de manière résumée, voilà les grandes lignes que nos amis ont développées. Juste, voilà, donc voilà les grandes lignes que nos amis ont développées. Voilà. Donc, tous les deux équipes nous ont parlé des avantages et aussi des inconvénients. Il y a aussi une équipe qui nous a parlé d'un peu de définition et un peu d'historique de cela. Voilà, donc, de manière résumée, voilà, donc, voilà, c'est bien. Donc, voilà ce que j'avais comme grande ligne. D'accord, c'est clair maintenant. Bonsoir, Ousmane. On a notre chercheur. Voilà, oui. Oui. Donc, je pense que vous pouvez parler en privé. Oui, c'est bien. Ouais. C'est mieux. Et revenir encore. Hein? Donc, on vous attend. Donc, les autres, si vous avez quelques idées, voilà, vous pouvez donner vos impressions par rapport à ce sujet. Oui, avant de parler, il faut demander la parole après pour une meilleure organisation. Alors, bonjour. Oui. Sidibé. Oui, c'est Mohamed. Je peux prendre la parole? Exactement, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, mais quelqu'un m'a coupé. Alors, bonsoir Con. Bonsoir tout le monde. Bonsoir mes chers collaborateurs. Bon, bonsoir chers débatteurs et chers invités aussi. Voilà, aujourd'hui, je pense bien que je ne vais pas trop parler là-dessus parce que j'ai trouvé déjà que le thème est vraiment important. Alors, je suis de la sociologie, mais je ne vais pas prononcer là-dessus. Sauf que de remercier les débatteurs. Vraiment, ils étaient à la hauteur des choses. Comme l'a si bien dit mon frère Ousmane Diouf. Voilà, aussi de remercier les participants. Et justement, si vous me le permettez, je vais justement vous dire qu'aujourd'hui même, on a la présence de Corneille Sambou, qui nous vient de Actu-Eno de Kermassar, la présence du secrétaire général du Beno de Kolda. On a aussi M. Lee qui est de Action de Kaolack. Donc, on a même, je pense bien que vous ne l'avez pas vu, mais on a même le responsable du pôle César, qui est M. Abdou Diouf Diallo. Donc, il est dans la plateforme, il nous suivait depuis un très bon moment. Je pense bien qu'on va lui donner après la parole. Et M. Lee aussi, il va se prononcer là-dessus. Vraiment, je suis tellement content, voilà, de voir les étudiants se développent leurs idées sur ce thème qui est tellement important. Vraiment, 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 je vous dis, je le dis important. Et je remercie tout le monde. Donc, si Monsieur Lee, bon, on peut vous donner la parole. Après, on va donner justement la parole à Monsieur Abdou Diouf Diallo, qui est le pôle César. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Bon, je n'avais pas prévu de prendre la parole. En tout cas, je vous félicite et vous encourage encore une fois. Je pense que j'avais eu à le dire lors de mon dernière intervention.
Je vous encourage sur la continuation de cette activité. Et il me plaisait de le dire à El Hadj Malik Faye, lui disant que tout ce qui est débat, tout ce qui est prise de parole en public, c'est des choses qui, au-delà de la casquette d'invité que vous nous faites, hein, cet immense plaisir-là de nous inviter à venir par ASA. Donc, au-delà de ça, je lui disais que personnellement, c'est des choses qui m'intéressent parce que quand j'étais étudiant comme vous, il y a quelques années de cela, je prenais souvent part à ces genres d'activités. Et je peux vous dire que c'est plein d'avantages et d'intérêts pour les futurs professionnels que vous serez. Donc, je voudrais par rapport à ça vous renouveler tous mes encouragements et vous dire que côté Action Kaolack, on est là à vous supporter, à vraiment vous encourager et si vraiment vous avez besoin de soutien ou de quoi qu'il soit par rapport à ces genres d'activités, on est toujours là et ce sera toujours un plaisir d'apporter le soutien. Et le débat d'aujourd'hui a été particulièrement intéressant. Je félicite les débatteurs qui ont vraiment été à la hauteur. Et voilà, on souhaite que le meilleur gagne. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, monsieur Ly. Vraiment, nous vous remercions aussi parce que depuis le début, vous êtes avec nous. Donc, c'est très intéressant aussi de le souligner. C'est Action Kaolack qui a hébergé le site Infotech 221, qui nous a permis aujourd'hui de mettre en place cette plateforme. Voilà, donc si important. Bon, sans plus tarder, je pense bien que les présidents le jury est déjà présent. Donc, avant de quitter, on va donner justement la parole à monsieur Abdou Diouf Diallo, qui est présent ici. Monsieur Diallo, bismillah. Allô, monsieur Diallo, vous êtes là? Allez, Chérif, continue. Chérif Diallo. Bonjour à tout le monde. Allez, bonjour, monsieur Diallo. Bonjour à tout le monde. Vous me recevez bien? Oui, on vous reçoit très bien. Voilà, bonjour à tout le monde. Bonjour, président Fenao, Mohamed Ndiaye. Bonjour, les organisateurs de cette activité. Bonjour, les étudiants. En tant que responsable pédagogique donc, du pôle César, bon, je me présente, c'est Abdou Diouf Diallo. J'apprécie vraiment cette belle initiative de la commission pédagogique de l'ENO de Kaolack. Chapeau à vous. Cette première phase des débats d'idées a fait rencontrer les deux équipes, à savoir sociologie et sciences économiques de gestion. Ces deux équipes nous ont bien régalé cet après-midi, car des idées sont développées. J'ai eu à apprendre beaucoup de choses, tant au plan avantages qu'au plan des inconvénients du téléphone portable. En tout cas, personnellement, j'ai pris le train en marche, mais avec ce peu de temps que je suis connecté, je suis vraiment très ravi et félicitations à toutes ces deux équipes. Mais moi, personnellement, par rapport au sujet, même je vais reformuler le débat. J'allais même dire, de nos jours, peut-on vivre sans téléphone portable? Voilà la grande question même que je vais me poser. Mais je pense que c'est un très bon sujet. Cependant, juste qu'il faut savoir que le téléphone portable est un couteau à double tranchant. Donc, tout dépendra maintenant de l'usage que l'on en fait. Il faut savoir que la technologie a vraiment avancé. Rappelez-vous, quel était votre premier téléphone? Si je vous demandais tous, quel était votre premier téléphone? Quelle marque que vous aviez? C'est pour dire que les choses ont vraiment évolué. Donc, je vous dis vraiment bonne continuation et je vous remercie. Donc, je vous rends la parole certainement dans les jours à venir. Voilà, parce que vraiment, ça m'a surpris. Donc, mes prédécesseurs ont déjà pratiquement tout dit. Donc, c'était ça, les quelques mots que j'avais à dire à votre endroit. Et je vous félicite vraiment pour cette belle initiative des activités pédagogiques. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, monsieur Diallo. Et on est tellement content aussi de vous voir aujourd'hui participer sur ce débat. Voilà, nous remercions aussi tous les invités qui sont présents ici.
Donc, on continue. Je pense bien qu'il y a 2 personnes qui demandent la parole. Chérif Diallo. Allô, vous me recevez? Oui, on vous reçoit très bien, Chérif. Voilà. Bonsoir, chers membres de cette plateforme. Bonsoir aux équipes débatteurs. Bonsoir aux responsables administratifs de l'Université virtuelle du Sénégal, à l'image de M. Abdou Diouf Diallo. Bonsoir, Monsieur le Président de la FENEF, Mohamed Ndiaye. Mes salutations à mon cher Malik Faye et Séni pour cette belle initiative. C'est la première fois que je me suis présenté dans cette plateforme. Et je tiens vraiment à remercier les 2 équipes qui ont prêté un exposé éclatant, vu qu'ils sont vraiment expliqués par rapport à leur aperçu du sujet, beaucoup de détails à propos du téléphone portable. Et je tiens vraiment à vous remercier. Et pour ne pas prendre beaucoup de temps, je voulais faire juste un coucou à toute l'Université virtuelle du Sénégal, plus particulièrement à mon cher Eno de Kaolack. Et pour la présentation, c'est Chérif Diallo, président de la filière ZEC de l'ENO de Kaolack. Merci beaucoup, je vous remercie et j'encourage cette initiative. Et à bientôt, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup, Chérif. Je pense que tu as terminé. Donc, Ibou Amar, si vous n'êtes pas là, donc, Amad Diouf. Les membres du jury, hein, si vous êtes là, il faut se signaler pour qu'on puisse vous donner la parole rapidement. Wow, donc, on vous laisse continuer. Hein. D'accord, j'espère que vous avez fini avec vos remerciements. Bon, apparemment, je ne pense pas qu'on va terminer, hein, parce que si on suit carrément l'affection des gars, on risque de passer toute la nuit même ici. Donc, bonsoir. Allez, bonsoir, Amar. Voilà, c'est Ibou Amar, je m'excuse du retard. Hein. Voilà. Donc, on félicite à tout un chacun, donc chapeau à tout membre présentant ici, donc plus précisément à notre cher doyen, M. Malik Faye, les membres du jury, M. Sidibé et Ousmane aussi, donc chapeau à vous. Donc, on vous remercie considérablement, donc merci et voilà. Donc, que le meilleur gagne, merci. Merci beaucoup, M. Amar. Oui, Mohamed Ndiaye. D'accord, sans plus tarder, on doit d'abord passer à la délibération, mais avant ça, on aimerait faire une toute petite contribution. Concernant le débat, automatiquement, si un sujet est donné, les idées sont là. Depuis qu'on est élève, automatiquement, quand on a un sujet, on a des idées. Le problème est comment vraiment organiser ces idées, de pouvoir faire une très bonne présentation ou voilà, une très bonne dissertation. On nous a donné comme sujet, le téléphone portable est-il un élément indispensable? Voilà, ce qu'on doit donner en premier, d'après mon point de vue, c'est pourquoi le téléphone portable nous est indispensable. Qu'est-ce que ça peut nous faire si on n'est pas en possession de notre téléphone portable? Et ensuite, on parle des inconvénients. Et on nous a donné un téléphone portable. C'est un mot-clé. Téléphone portable. On doit donner premièrement la définition et son historique. Pour une prochaine fois, quand on vous donne un sujet, il faut souligner les mots-clés et ensuite vous donner les définitions. Ça peut vous aider sur beaucoup de choses. C'est ce que vous avez à voilà. Non, on ne peut pas faire ça. Après les résultats, c'est fini. Et ensuite, Ousmane Diouf a tout à l'heure fait une analyse très pertinente et il veut ensuite faire des éclaircissements par rapport à certains points. S'il est là, Monsieur Diouf, Ousmane Diouf. Oui, allô? Oui, tu peux continuer. Voilà, donc merci M. Sidibé de m'avoir donné la parole. Mais avant tout aussi, je vais remercier tous les participants, ça veut dire toutes les 2 équipes, mais aussi tous ceux qui nous suivent de loin ou de près.
mais en commençant par ces remerciements, parce que j'ai entendu tout à l'heure le président du FENEV nous parle de M. Abdou Diouf Diallo, qui nous a fait l'honneur aujourd'hui vraiment de venir assister à ce débat d'idées. Aussi, ce n'est pas quelque chose de facile et c'est de motivation, ça va nous motiver et aussi ça va nous donner de l'engagement de continuer parce que aussi, ce n'est pas du hasard que M. Diallo est là, va prendre tout son temps parce que M. Sidibé l'a dit tout à l'heure, le temps est précieux, ça coûte très cher. Donc, si M. Abdou Diouf Diallo est là, c'est juste que ça nous donne de la motivation et il nous dit aussi que vous êtes sur la voie continuée. Et donc, je le dis à tous les débatteurs, mais aussi à tous les étudiants ou tous les participants de ce débat. Donc, autre chose à préciser, après ces remerciements, d'encourager les deux équipes, à savoir pour que ce n'est pas facile de parler tout en sachant que tout le monde vous écoute. C'est pas facile, mais aussi en forgeant qu'on devient forgeron. Vraiment, vous avez assuré et nous vous félicitons. Nous vous disons bonne continuation. Et l'étudiant de l'UVS, on va pas vous dire que voilà de l'engagement ou de la motivation et nous savons que vous avez de l'engagement et de la motivation parce que là, c'est une initiative d'étudiants de l'UVS pour la motivation parce que c'est ça seulement qui nous garde ici. Donc, je vais m'en arrêter là. Donc, pour donner la parole à M. Sidibé pour qu'il fait la délibération. Donc, il faut aussi savoir que nous sommes là juste pour essayer de vous assister. Donc, il faudra que vous compreniez que nous, étudiants, voilà, nous sommes à la recherche et je le dis toujours, et je dis que l'étudiant de l'UVS, tous les étudiants, on peut les qualifier comme des étudiants simples, mais l'étudiant de l'UVS, là, on peut le dire que comme un étudiant chercheur, parce qu'il est toujours à la recherche et il est toujours à la quête. Donc, M. Sidibé, vous avez la parole et je m'excuse. Merci. Merci beaucoup, M. Diouf. Merci beaucoup. Ensuite, merci infiniment pour votre disponibilité. Voilà, après ça, voilà, merci beaucoup. Il nous faut vraiment beaucoup de remerciements, l'assistance, voilà, l'expérience qu'il partage avec nous. Voilà, sans plus tarder, on délibère, si vous êtes prêts. Les deux équipes, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là, les deux équipes? On attend oui, nous demain. sommes là. Voilà, merci beaucoup à vous aussi, son. Je sais pas. Merci beaucoup. D'accord. Voilà, sans plus tarder. Félicitations à tous les équipes, à tous les deux équipes. Voilà, et du courage à l'équipe qui va perdre d'avance. Voilà, je vraiment tenais à vous féliciter pour ce courage que vous avez de représenter votre filière et le temps que vous avez donné pour ce débat. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Et merci beaucoup à nos chers invités qui nous viennent de Action Kaolack et qui nous viennent de Keur Massar aussi. Merci beaucoup à vous aussi, Mohamed Ndiaye, notre cher président du Bénin et de la FENEV. Voilà, vous êtes là pour porter vraiment le combat des étudiants. Merci encore une fois pour ça. Merci beaucoup pour l'administrateur de la plateforme, Malik Faye. Merci, chers débatteurs. Merci, Issa Nyan, le responsable de la commission pédagogique. Merci à tout le monde. Voilà, vu le déroulement de ce débat, c'était très serré. Voilà, mais on en est sorti quand même, puisqu'on a visualisé le débat du début jusqu'à la fin. Voilà, on est parvenu à... Merci beaucoup à vous aussi, Ibou Amar. Merci beaucoup. Vous véhiculez vraiment parfois des informations qui sont très intéressantes, qui peuvent servir les étudiants. Merci beaucoup, Malik Faye. Voilà, c'était très serré, mais on est quand même parvenu à avoir des résultats. On a eu à faire 3 parties. Chaque partie était voilà, 5 minutes pour chaque équipe. Voilà, merci beaucoup, Sérif Diallo. Chaque partie était composée de 5 minutes, donc on a eu à faire 3 parties. Donc,
on dirait tout juste félicitations à la filière sociologie qui a remporté la partie avec 19 sur 17,50 pour ZEC. Voilà, c'est ce qu'on a eu comme résultat. Et je dirais plutôt de vous préparer. La sociologie, ça veut dire préparez-vous au prochain combat. Vous aurez affaire à des grands, puisque ce débat-là, ce n'est pas du tout quelque chose qui est facile. Et tous mes encouragements à la filière ZEC, ne découragez pas, ne lâchez pas prise. Ce n'est qu'une première fois. Et ce débat, l'objectif de ce débat, comme je l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas seulement de remporter la partie, mais c'est l'expérience que vous gagnez en faisant ces débats. Vous êtes en train vraiment de vous perfectionner pour la communication. Et c'est une chose très intéressante aujourd'hui. Dans le monde que nous sommes, la communication est vraiment un facteur très intéressant. Voilà. Vraiment, tous mes encouragements et toutes mes félicitations à la filière sociologie qui a remporté la partie avec 19 points et la filière ZEC 17,50. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui va ajouter quelque chose, c'est le moment. Bonsoir, sinon... Oui. Donc, voilà, Issa, voilà. Bonsoir, vous me recevez, hein? Oui, très bien même. Oui, merci aussi vous tous, les deux membres du jury, à savoir Ousmane Diop et Félicie Sidibé. Donc, vous avez fait un travail remarquable pour la commission pédagogique et pour tout l'ENE de Kaolack. Donc, je tenais à remercier toutes les deux équipes. Oui, je pense que c'est l'ENE qui gagne, quoi. Comme vous l'avez dit, l'objectif, ce n'est pas de remporter la partie, non, mais c'est l'ENE qui gagne. Oui, l'objectif, c'est de participer. Oui, donc, nous tenons à remercier également M. Diouf Diallo, oui, responsable du pôle César, et aussi l'Action Kaolack, et tous les invités, on vous remercie, vraiment. Ce n'est pas si simple aussi, oui, comme vous le savez, de laisser votre temps pour assister ces genres de débats. Oui, on vous remercie. Ousmane Diouf. Oui. Je pense que vous me recevez. Donc, je pense que oui, je vous entends très bien. Vous pouvez faire un petit résumé, donc pour laisser les autres aussi. Donc, juste pour revenir sur mes propos en remerciant tout le monde et en disant que aussi c'est la perfection. Donc, on vous encourage, vous tous. J'encourage l'équipe de ZEC, mais aussi je félicite l'équipe de sociaux en leur disant que donc bonne continuation et continuer à faire les recherches parce que je l'ai dit tantôt, j'ai dit que l'étudiant de l'UVS a une particularité par rapport aux autres étudiants. Je dis que l'étudiant de l'UVS est appelé étudiant-chercheur. Donc, pas étudiant-chercheur, parce que je dis que l'étudiant a tous les moyens pour faire ses recherches, parce qu'il a de la connexion, mais aussi il a de l'ordinateur pour faire ses recherches sur Internet. Mais aussi de dire que nous sommes fiers et très fiers des étudiants de l'UVS. Pourquoi? Parce que cette plateforme-là a été créée par un étudiant même de l'UVS. Donc, nous disons aux étudiants que l'UVS, nous avons les preuves, parce que nous ne sommes plus en 2013 ou en 2014 ou en 2015 pour essayer pour faire nos débats et d'autres personnes vont l'utiliser pour faire leur panel et autres choses. Donc, j'encourage M. Malik Faye en vous disant bonne continuation. Vraiment, nous sommes fiers de vous et nous sommes derrière vous et prêts à vous accompagner vraiment. Donc, je félicite aussi l'équipe pédagogique l'ENE de Kaolack qui nous a fait l'honneur de participer sur ce débat d'idées. Parce que nous avons que aussi, c'est pas du mérite, peut-être c'est une chance. Donc, merci à vous aussi. Donc, pour revenir un peu au sujet, donc, comme Sidibé l'a dit, d'introduire un sujet, donc, nécessite à nous faire une brève rappel du sujet. Ça veut dire que parler autrement du sujet. Donc, de donner deux parties comme tous les deux équipes l'ont fait, ils ont donné l'avantage, ils ont donné les inconvénients. Mais aussi, je vais insister sur l'inconvénient. Parce que aussi, vous savez que le téléphone portable maintenant est un facteur, voilà, un facteur vraiment qui ennuie
ce qu'on appelle la socialisation de l'individu. Et vous savez mieux que moi que la première école de socialisation de l'individu ou la socialisation de l'enfant, parce que aussi l'enfant inculque et intègre des valeurs à vivre dans la société qui vont lui permettre à vivre la société. Donc, s'il a ces valeurs-là, l'enfant va avoir des problèmes tôt ou tard. Et vous savez que le téléphone portable, maintenant, tout le monde a accès sur ce petit matériel-là. Donc, il ne faut pas prendre ce matériel comme du mauvais, donc il faudra le prendre comme du bien. Donc, je vais m'en arrêter là. Donc, peut-être un jour, nous allons développer de plus sur ce qu'on appelle le téléphone portable. Mais en tout cas, je félicite les deux équipes parce qu'ils ont essayé à amener leurs idées. Vraiment, les idées ont perdu. Ils ont donné des pertinentes idées. Donc, monsieur Niang, donc c'est tout que j'avais à apporter, tout en félicitant tout le monde et de m'excuser aussi. Merci. Alors, merci beaucoup Ousmane pour simplement clôturer le débat, parce que bon, on a jugé que si on continue ainsi, on risque de passer toute la nuit ici. Donc, un grand merci à tout le monde, un grand merci encore une fois à tout le monde. Donc, félicitations à Sociologie et tous mes encouragements comment dirais-je, à la filière ZEC. Donc, merci beaucoup aussi les membres du jury parce que depuis un très bon moment, vous étiez à la hauteur d'assurer même l'arbitrage de cette rencontre. Donc, ce n'est pas la seule rencontre que vous avez arbitrée. Donc, chapeau à vous encore une fois. Et encore une fois, merci beaucoup à nos chers invités. Merci beaucoup à tout le monde. Donc, à très bientôt. À samedi, encore une fois. Donc, nos invités, on vous a invité encore une fois le samedi prochain avec d'autres équipes. Donc, merci à tout le monde.